Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit tuto, on va dire ça, tuto vidéo pour décorer une boîte de chez Action. Cette boîte-là, à 1,99 €. Je vais vous expliquer les étapes. Vous pensez bien que ce genre de projet, je ne peux pas le filmer dans son entièreté. Dans cette vidéo, on va utiliser les charnières et les loquets de la boutique BBCraft. Vous vous souvenez, je vous remettrai le petit haul, tout simplement pour donner un côté un peu plus vintage. Ça, c'est celles d'origine, elles sont couleur or, ça faut les garder. Vous pouvez très bien les utiliser sur un autre projet. Donc, je vais utiliser ces petits éléments que j'ai eus sur la boutique BBCraft. Vous trouverez les liens ainsi que le code promo en barre d'infos, si vous êtes susceptible d'être intéressé. On va utiliser ces petits trucs-là pour venir décorer notre boîte. Mais avant de la décorer, premier temps, il faut enlever les charnières d'origine et la fermeture de la boîte. Ça s'en enlève, c'est des petites vis, c'est tout simple à enlever. Première étape, je vais passer du gesso sur toute la boîte. En sachant que dans le couvercle, vous avez cette forme-là, va pas me gêner, c'est pas grave, elle va être recouverte, on ne la verra plus. À l'intérieur, j'ai mis un petit carton gris, donc intérieur de bloc de chez Action, fera aussi bien l'affaire, que j'ai coupé, que j'ai collé comme ceci. Je viendrai y mettre du papier. Donc je viendrai peindre cet intérieur de boîte comme ceci, en noir également, sauf ici, je viendrai mettre un papier décor. Pour décorer la boîte, et je viendrai mettre aussi un papier décor à l'arrière de ma boîte. Le tour de la boîte, donc elle sera peinte en gesso noir, je viendrai, je pense, jouer avec un pochoir et de la pâte de texture tout autour. Je vais faire simple, pas pour la vidéo, tout simplement, je vais faire ça au pochoir. Ensuite, la décoration de la boîte, c'est-à-dire le couvercle, le dessus de la boîte. Je vais venir décorer avec tout simplement des moules. Je vous mettrai les liens de certains produits que je vais utiliser pour la vidéo. Si vous voulez y jeter un œil, je vous mets les liens où j'ai trouvé les moules engrenages, comme ceci. Différents engrenages, le moule Finabert de la boutique Brico & Scrap, avec les jolis papillons de nuit et les engrenages. Il y aura donc des moulages en résine. J'avais testé la résine un peu semi-opaque, transparente comme ça. Je voulais tester, j'ai testé plusieurs résines. C'est pas grave, on va venir recouvrir tous ces éléments-là en résine au gesso noir. Ça va venir donc sur le dessus de ma boîte. Tout ce que je vais vous montrer va venir sur le dessus de ma boîte. Plein d'engrenages. Une petite ampoule que ça vous trouvez dans le rayon de grande surface ou de la récup. Une ampoule de four, de frigo. Vous la récupérez. C'est toujours sympa à venir coller en mix média. On peut coller tout et n'importe quoi en mix média sur sa boîte. Des vieux clous, de ce que vous voulez. Ces différents éléments en résine. Quelques éléments qui me restaient d'un ancien projet en bois. Comme ça, c'est un demi-engrenage qui viendra se mettre sur le dessus de ma boîte. Une petite lune comme ça, c'est un moule de chez Finabert. Ça, c'est un moule que j'avais fait en silicone. C'est de la marque Midform. Je pense que je viendrai mettre l'original, c'est-à-dire c'est un embellissement métal. Sûrement étiquette ou embellissement métal, je ne sais pas encore, vous le verrez. J'ai des chiffres romains. Je ne sais plus de qui viennent. Je me demande si c'est pas Tim Holtz, je ne sais plus. Puisque je n'ai plus l'emballage, je vais mettre des chiffres romains. Tout ça, ça va venir décorer le dessus de ma boîte. Mais encore, on va utiliser un cadre. Alors ça, vous prenez la forme que vous voulez ou un cadre de récup assez léger. Ces cadres-là, malheureusement, vous les retrouverez plus. Si j'avais fait une commande, même plusieurs commandes sur la boutique du Petit Monde de Chachou. Et c'est vrai que ces embellissements, ces découpes bois, elles sont superbes, mais elle a arrêté son activité. Donc c'est un des cadres de sa boutique que je vais utiliser, mais vous pouvez utiliser des dies. Vous faites plusieurs découpes et vous collez de façon à avoir quelque chose quand même d'épais, comme un chipboard. Je vais utiliser ce cadre-là. Ce cadre-là, je vais venir forcément le peindre. La couleur, je ne sais point encore, vous le verrez dans la vidéo. Je vais utiliser ça en déco. Également, pour les engrenages, vous pouvez les récupérer. Si vous n'avez pas d'engrenage et vous voulez absolument mettre, des petites souris comme ça de colle de chez Action ou les Blanco. Exemple, vous pouvvous les enlever. Et d'ailleurs, elle va être collée sur ma boîte, cette petite molette. Vous les récupérez là-dedans, il y en a tout plein. C'est super. J'ai déjà fait des créations mix média sur la chaîne où je fais de la récup engrenage comme ça. J'aime bien. Ça change, ça apporte un autre style d'engrenage sur sa créa. Sinon, n'hésitez pas, un vieux ordinateur foutu qui est mort ou qui est cassé, pensez à démonter toutes ces pièces-là, des télécommandes et tout ce qui est électronique, et vous récupérez plein d'éléments que vous pouvez insérer sur une boîte, sur une toile, sur ce que vous voulez. Ça se colle. Quand je dis tout se colle, tout se colle. Pour vous montrer, je vais coller cet élément-là.
C'est assez léger puisque c'est en plastique. C'est tout simplement un petit ventilateur qui me vient d'une console de jeu de mon fils qui était vraiment fracassée, irréparable. Je l'ai démonté et récupéré plein d'éléments à l'intérieur. Et je vais utiliser ceci, c'est un petit roulement. Je pense que c'est la pièce ventilo qui devait refroidir la console. Et je me dis que je vais utiliser cette pièce-là pour pouvoir mettre en mouvement un petit élément sur ma boîte. Ça peut être très rigolo. Et ça va faire sympa. J'en suis sûre que ça va être sympa. Ça, c'est une récup que je vais coller sur ma boîte en déco. Vous allez voir ça tout au long de la vidéo. Les collages, ça prend du temps. Ensuite, ce qui prend le plus de temps, c'est déjà mettre tous les éléments au gesso, coller chaque élément, savoir où est sa place, attendre que ça colle bien, et après, on revient travailler avec les peintures dessus, la mettre en couleur, patati et patata, remettre les petites charnières, c'est pas ce qui prend le plus de temps. C'est très très bien. En plus, c'est un bois tendre que même si les trous ne correspondent pas, apparemment, ça correspond, mais en dessous, ça correspondra pas. Ça va très très bien se mettre sur la boîte. Je pense que je vous ai dit, je vais utiliser forcément, je pense, éventuellement des peintures, des sprays, je ne sais pas encore, ou des wax, je ne sais pas du tout. Donc des cires, hein, du style Finabert ou de chez Stamperia, ou tout simplement des peintures métalliques de chez Finabert. Je ne sais pas, point encore ce que je vais utiliser. Je ne sais pas, je n'en suis encore pas là. Je pense que je n'ai rien oublié, il y aura tous ces éléments-là. Vous allez avoir ça en musique forcément parce que je ne peux pas faire autrement pour la vidéo. Mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans l'espace commentaire de me les poser. Je lui répondrai volontiers. C'est vrai que j'ai beaucoup de retard sur les commentaires, mais c'est un peu chaud en ce moment. Voilà, donc pour répondre à tout ça, je ne peux pas être partout. Il faudrait que je me dédouble, il faudrait 15 nattes. Bah ça craint. Ça craint pour la planète s'il y avait 15 individus comme moi sur Terre. Je vous laisse en musique. C'est parti, je vous retrouve à la fin pour une petite présentation. En sachant que cette boîte, par la suite, je ne sais pas si je filmerai, mais me servira. Elle peut servir de déco pour y mettre des petits trucs dedans, mais je vais y insérer un mini-album à l'intérieur. Alors, si j'ai le temps, je vous le fais en vidéo, sinon je vous le présenterai. Ceci dit, cette fois-ci, je vous laisse en musique.
retrouve. La boîte est terminée. Presque, je veux dire. Voilà ce que vous avez en vidéo musique. Il est petit papillon qui est mobile grâce au petit roulement que j'ai récupéré dans une console de jeux vidéo. Vous pouvez récupérer ce genre de roulement-là un peu partout, notamment dans des disques durs foutus, etc., etc. J'ai utilisé différentes peintures, parce que j'avais des vieilles peintures de chez Finabert, je ne sais plus le nom, je les ai rongées, et elles commencent à sécher. Donc j'ai dit, il faut que je les utilise, il faut que je les termine. J'ai utilisé de la cire Temperia et de la cire Finabert. J'ai collé tous mes éléments, vous avez vu, je me suis mis des petites billes que j'avais trouvées chez Nose pour donner un petit peu de structure et d'effet, et j'ai utilisé... Alors ça, je ne sais pas, c'est quoi? C'est de la pâte qui fait effet rouille. Easy Rusty, que j'avais payé déjà un bras, vous imaginez. C'est vieux, faut que j'utilise tous ces trucs-là. J'ai plein de produits mix média, faut que je les utilise avant que ça soit foutu. Je trouve ça super sympa que ce petit papillon, il tourne comme ça. Donc voilà, ici j'ai collé, c'est des chez Action, les trucs antidérapants. Bah ça fait des petites boules, comme ça j'ai mis du glossy en dessous. On aurait pu mettre un petit point de peinture pour faire ressortir en couleur. Je l'ai laissé comme ça, là j'ai mis une petite strass de chez Action je crois. J'ai donc mis les charnières de la boutique BB-Craft, ainsi que le petit loquet. Pochoir, j'ai utilisé des cires de chez Stamperia, ici. À l'arrière, je suis venue lui mettre un papier de la collection Cosmos Infinity de ce bloc-là. J'ai mis un papier comme ceci ici. J'ai passé de la dorure de chez Stamperia. D'ailleurs, donc, j'ai pas fini parce que sinon, j'ai dit je vous filmerai jamais la vidéo. J'ai mis pareil un papier de ce 2020 de cette collection-là ici. Je vais en remettre un ici. Que vais-je en faire? Je n'ai encore pas d'idée. Je voulais faire un mini-album pour aller dedans. Ou alors une boîte à trésors, mettre des scrap bidules. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Donc si, au cas où je fais un petit mini-album, je vous en ferai part. Voilà ma petite création home déco. Je vous mettrai en barre d'infos certains produits si vous êtes intéressé à vous les procurer. Je vous listerai où j'ai trouvé les produits que j'ai utilisés sur cette boîte. Bon, la boîte vient de chez Action. Les charnières, vous le savez, vous aurez le lien ainsi que le code promo de la boutique BB-Craft. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Une petite boîte mix média, home déco. Bon, je la trouve plutôt sympatoche. Voilou, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.